Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue une fois encore sur notre web TV dans cette série consacrée à l'église morte ou vive dans laquelle nous entretenons avec Maurice Bellet. Bonjour Maurice Bellet. Bonjour. Vous avez, dans une très attachée à la personne de Jésus, à son message, été attiré par lui en tant que personne d'ouvrage paru, je pense, il y a 2 ans, qui s'appelait Translation. Vous appeliez à revisiter notamment le contenu dogmatique parce que vous avez dit vous-même, il y a des formulations qui sont devenues inaudibles, imprononçables aujourd'hui, et le risque, c'est évidemment que des gens s'en détournent purement et simplement parce qu'ils ne les comprennent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail auquel aujourd'hui il faudrait s'atteler, et est-ce que c'est uniquement les théologiens, les exégètes qui doivent faire ce travail, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout croyant et toute croyante? Ce que ça met en cause, à mon avis, c'est ce que j'appellerais le rapport croyance critique. C'est-à-dire que, au cours des temps modernes en particulier, la foi est apparue à un certain nombre de gens comme de l'ordre de la croyance, en évoquant quelque chose comme la crédulité. Enfin, il y a le jugement, la raison, la critique qui discerne le vrai, du faux, etc. Et alors, quand cette opposition s'est installée, eh bien, l'instance de vérité, c'était où? C'était dans la foi ou dans la critique? C'était dans la critique. Et depuis le XVIe siècle en particulier, ça a donné ce résultat que, successivement, l'astronomie, la critique biblique, la critique philosophique, la critique sociale, etc. Ça a été autant de vagues déferlantes qui ont semblé mettre en péril la croyance chrétienne avec, de la part des chrétiens, et il faut bien le dire assez souvent, des institutions et des autorités, des réactions de défense. On maintient l'Église fermement contre tous ces assauts. En particulier, par exemple, le pape Pie IX avait dit là-dessus des choses qui se voulaient définitives, mais qui condamnaient la démocratie, par exemple. Donc il y avait cette attitude défensive, et puis en face, quand même, chez les chrétiens, une attitude d'adaptation. Il faut quand même suivre le courant, avec le risque finalement de penser que ce qu'il fallait tenir de la foi, c'est qu'elle soit compatible avec ce que croit la majorité des gens. Il ne dit rien, parce que c'est la croyance banale et commune. Là encore, c'est une balançoire dont il faut descendre. Parce que je crois que ce qu'il faut redécouvrir, alors là, c'est vrai que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire ? À mon sens, elle est double. C'est d'abord que l'adhésion de foi coïncide avec une critique de la manière dont on vit la foi et même la manière dont on la pense. Et le super modèle de ça, c'est le rapport entre l'Évangile et ce qui était la foi de Jésus lui-même, c'est-à-dire la tradition biblique, religion, qui est celle de Jésus par rapport à la vraie religion, parce que le passage de l'Ancien Testament au Nouveau, comme on dit dans le monde chrétien, c'est pas le passage de l'erreur à la vérité. C'est le passage de la vérité à la vérité. C'est le 2e degré de la vérité. Et ça, c'est pas quelque chose qui est installé. Il n'y a pas d'installation possible d'un tel rapport. C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens dans une certaine installation du christianisme, croire en Jésus-Christ, c'est croire en celui qui nous désinstalle dans nos installations. Donc ce que vous dites, si je vous entends bien, c'est que Jésus juif a vécu, grandi et était nourri de cette tradition juive, et que ce qu'il a fait, c'est la critique de sa propre religion. Tout à fait. Et non pas vouloir nécessairement créer une nouvelle. Oui, mais c'est ça la nouveauté. Oui, c'est ça. C'est ça la nouveauté. Et alors, du coup, quand cette nouveauté est suffisante, cette nouveauté explose au-delà de son cadre originel, et l'Évangile apparaît à ce moment-là non pas comme une critique du judaïsme, mais comme une critique universelle, enfin, comme une position critique qui va jouer partout. Et partout, ça veut dire aujourd'hui que la foi sera à la fois une critique
de l'installation chrétienne, des mœurs et des pensées chrétiennes, et du même mouvement, une critique du monde tel qu'il va. Donc, ni un raidissement sur le contenu de la foi auquel il ne faut pas toucher, ni une adaptation qui finit par diluer un peu tout. Non, ni l'un ni l'autre, quelque chose de beaucoup plus fondamental et radical et à deux versants, ce qui était d'ailleurs la position de saint Paul, qui tout en étant juif et se réclamant de son judaïsme, disant même qu'il était pharisien, etc., 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 a fait une critique du judaïsme de son temps, tout à fait radicale, et en même temps une critique du monde païen. Nous sommes toujours sur ces deux versants, mais alors, ça donne finalement à la foi un tout autre statut que celle qu'elle a eue trop souvent dans les temps modernes, d'être une croyance offerte au coup de la critique. La foi doit arriver à se percevoir comme une pensée critique radicalissime envers elle-même et envers finalement ce qu'est l'humanité, ce qu'elle est en train de devenir. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression encore aujourd'hui que parfois, en tout cas, l'appareil ecclésial est plus critique au sens négatif du terme vis-à-vis du monde que vis-à-vis de ses propres formulations? Parce que tout de même, ça fait maintenant, je dirais presque quelques dizaines d'années que des chrétiens s'en vont sur la pointe des pieds ou pas en disant mais de toute façon la liturgie on ne comprend plus, les textes on ne les comprend plus, la dogmatique elle reste ce qu'elle est, la morale on a l'impression qu'elle est coulée dans le béton. Sans tomber dans des adaptations évidemment faciles et qui finissent par tout diluer, est-ce que tout de même on n'est pas arrivé à un point où, si elle veut demeurer vive, l'Église va devoir s'affronter à une critique de la manière dont elle propose la foi? Vous savez quelle est la forme décisive de la critique? C'est la création. C'est l'invention, la création, l'innovation qui met fin à ce qu'on était en train de dénoncer. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, n'est-ce pas, au troisième degré de la critique. Le premier degré, c'est on dénonce, on proteste, on conteste. Le deuxième degré, c'est on analyse. On dit, voyons, de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce qu'on peut envisager la genèse de tout ça, les motifs, les processus. Troisième degré, la minute de vérité, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et quand j'entends les propos dont vous faites écho, quelquefois je me sens agacé en disant « mais oui, bien sûr, il y a tout ça qui ne va pas, il y a tout ça qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que les chrétiens de la base ont la possibilité, je ne sais pas moi, de proposer de nouvelles prières eucharistiques par exemple, ou de proposer à l'Église de modifier la formulation du credo, pour ne pas s'en tenir comme ça encore à celui des... Modifier la formulation du credo, c'est tout à fait permis, puisque le pape lui-même l'a fait. Bon, très bien. Mais, comment dire... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de créateur de... Mais je reprends cet exemple. Enfin, François d'Assise et Ignace de Loyola. Anselme et saint Thomas d'Aquin, bon son de bois. Il faut créer quelque chose. Alors, si vous créez quelque chose dans l'Église, vous allez rencontrer toutes sortes d'obstacles, de difficultés, vous allez échouer, mais c'est quand même ça qui est nécessaire. Remarquez que dans le monde, quand il s'agit de politique ou d'autres choses, si vous voulez créer quelque chose, vous allez trouver plutôt des difficultés. Mais c'est quand même ça qui est tout à fait nécessaire. Et ce qui manque quand même dans l'Église, c'est une puissance d'innovation et de création. Et c'est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, il semble bien que quand il s'agit des choses tout à fait essentielles, l'innovation, ça manque. La technologie flamboie, mais sur ces affaires-là, on est un peu en panne, non? Voilà, c'est un vieux monsieur qui me permettra de le dire, qui nous invite à une jeunesse, à retrouver une jeunesse de pensée, de création. Merci Maurice Bellet. À une prochaine fois, et puis on espère vous retrouver encore, amis téléspectatrices et téléspectateurs, sur notre web TV. Merci et à bientôt.